Vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Benzen qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Non, je n'en fais rien. Ce n'est pas que je vous critique, Don Alexandro. Ce n'est pas que je condamne ceux qui se sont engagés. Mais pourquoi nous ferais-je courir à moi et à ma famille un tel péril alors que je m'en vais vous quitter? C'est la position de mon père que vous ne devriez pas quitter. En tout cas, pas maintenant. Je suis heureux que votre père ne soit plus avec nous, Alfredo. Il n'aurait pu supporter le spectacle de son fils s'enfuyant avant la bataille. Je ne fuis pas avant la bataille, Don Alexandro. Et je ne suis pas là pour discuter. J'arrive à un stade de ma vie où mes semblables veulent la paix, la sécurité, la satisfaction, qui sont devenus impossibles en Californie. Est-il jamais eu d'époque où l'on a trouvé la sécurité en refusant de se battre pour ses droits? Je vous en prie. J'ai pris ma décision, messieurs. Est-ce que vous en mesurez bien les conséquences? En partant maintenant, vous pratiquez une brèche dans une digue. D'autres pourraient vous imiter. Nous avons construit, projeté, peiné, rêvé, et tout cela pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne pouvons nous rendre sans livre bataille. Ce genre d'argument, je le connais depuis 6 mois déjà. Et chaque jour, les choses n'ont fait qu'empirer au lieu de s'améliorer. Laissez-moi vous dire ceci. Jamais elles ne s'amélioreront si nos semblables cherchent à fuir leurs problèmes. Peut-être pourraient-elles s'améliorer si tous les tenants des terres s'unissaient. Ainsi, votre intention est de vous substituer aux autorités. Absolument pas. Dès demain matin, je pars pour Monterrey, demander au gouverneur d'accepter qu'il nous reconnaisse. Nous formerons une sorte d'armée, mais sans uniforme. Nous serons prêts à défendre nos foyers, notre patrie, notre roi contre tout ennemi, du dehors ou même du dedans. Nous sommes loin de l'Espagne et il est si difficile pour Sa Majesté d'envoyer des renforts qu'il semble que ce soit la seule vraie solution. J'ose espérer que je ne signe pas là mon arrêt de mort. Ne regrettez pas ce geste, Don Alfredo. Nous formerons un seul corps, nous tous. Vous savez, il y en a beaucoup d'autres qui ont signé ceci. À San Diego, à Santa Barbara, à Buenaventura et ailleurs. Est-ce que je mets cela dans la bibliothèque? Oui, s'il te plaît. Vous permettez? J'emporterai notre pétition demain à Monterrey. Mais Diego aura une liste de tous ceux qui ont signé, en cas de nécessité impérieuse pendant mon absence, et il pourra tous vous convoquer. Est-ce que tu es passé par l'entrée secrète? Il faut faire plus attention, Bernardo. Bien que mon père ne soit pas là, il y a toujours les domestiques. Le sergent Garcia?
Eh bien, sergent, nous ne nous attendions pas à ce plaisir. Donnez-vous la peine d'entrer. Gracias. Prenez un siège, sergent. Eh bien, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Je viens vous apporter de bonnes nouvelles, Don Diego. Vous allez avoir de la compagnie. Ah, c'est là une excellente nouvelle. Qui vient? C'est son Excellence, le Seigneur José Sebastián de Vargas, le nouvel administrateur de la région sud de la Californie. Il est déjà en route. Bien me rendre visite à moi? Oui. C'est très aimable d'être venu m'apprendre cela, sergent. J'essaierai de le recevoir dignement. À votre avis, est-ce que je pourrais le retenir à dîner? Ah oui, j'en suis sûr. Bon, veuillez m'excuser, je vais prévenir les domestiques. Sera-t-il accompagné? Don Diego, il reste encore un petit détail que je dois vous préciser. L'administrateur veut résider dans une hacienda tandis qu'on répare sa maison. Et songez donc, Don Diego, entre toutes les magnifiques haciendas de la région, il a choisi la vôtre. Laissez-moi voir si je vous ai bien compris, sergent. Vous me dites en fait que l'administrateur a l'intention de venir ici, dans cette hacienda, que ça nous plaise ou non. Non, c'est pas ce que je veux dire. Pourtant, c'est ça. Oui, Et un sergent, je ne saurais le tolérer. j'en suis au gré, Don Diego. À présent, veuillez attendre dehors et dire à l'administrateur que s'il veut mon hacienda, il devra s'en emparer de vive force. Voyons, Don Diego, adopter notre attitude. Mon père et mon grand-père avant lui ont défendu cette maison et j'en ferai de même. Don Diego, comment la défendrez-vous? L'administrateur a tous les soldats sous ses ordres. Nous n'avons pas le choix. Allez-vous partir, sergent, ou dois-je commencer mon combat dès maintenant? J'attendrai dehors si vous y tenez, Don Diego, mais de grâce, veuillez rengainer votre épée avant de vous coucher. Oui, hein. Tu as entendu? Eh bien, ça y est, Bernard. On ne va plus ruser ni se déguiser. Je vais me battre à visage découvert. Je vais défendre cette hacienda, ou bien mourir au combat. Je sais que tu as entendu. Tu veux me dire qu'on pourrait espionner l'administrateur? Tu as raison, comme toujours. En tout cas, nous aurons l'occasion d'apprendre des choses. Nous en ignorons un peu trop pour l'instant. Je suis navré, Don Diego, mais l'administrateur est ici. J'ai jugé utile de vous le dire. Oui, bien sûr. J'espère qu'il trouvera la sienne à sa convenance. Don Diego, voici son Excellence José Sebastián de Vargas. Votre Excellence, c'est Don Diego de la Vega. Son Excellence est le nouvel administrateur du sud de la Californie. Ravi, Seigneur. Votre serviteur, Seigneur. Puis-je vous présenter mon secrétaire et adjoint, Juan Greco? J'espère que vous trouverez cette hacienda à la mesure de vos désirs. C'est un grand privilège d'avoir pour hôte une personne de votre rang. Fort impressionnant, Don Diego. Gracias, Seigneur. Je dois expliquer à votre Excellence que mon père est en ce moment absent de sa maison. Je sais. J'ai eu le plaisir de voir Alessandro de la Vega à Santa Barbara. Il faisait route vers le nord et moi vers le sud. Il se rendait à Monterey, je présume. Oui. Pour voir le gouverneur?
Je voulais simplement dire à votre Excellence que d'après moi, elle sera bien mieux dans la chambre de mon père en son absence. Suivez mon valet, il va vous conduire à la chambre de mon père avec les bagages. Je tiens à vous dire qu'il n'entend ni ne parle. Eh bien, señores, vous devez être fatigué après ce long et pénible voyage. Iriez-vous dans la bibliothèque prendre quelques moments de détente? Gracias. Prenez des sièges. Voulez-vous un verre de ce vin? Il vient de nos vignes et nous en sommes assez fiers. Gracias. Merveilleux, Don Diego. Gracias, señor. Vous comptez rester longtemps avec nous? Un bon moment, je pense. Mon père va sûrement rentrer la semaine prochaine. J'en serai enchanté. Il sera le bienvenu ici. Le bienvenu sous son toit? Voyons, je ne pense pas que l'administrateur ait voulu dire cela, en fait. C'est pourtant cela que je veux dire. Veuillez comprendre, Don Diego. Il est en mon pouvoir de confisquer cette hacienda, d'ordonner que vous, votre père, partiez. Mais je suis raisonnable, Seigneur. Je vous prie instamment de rester ici. En tout cas, pour le moment. Et là, ce qui m'inquiète, Excellence, c'est que mon père ne se montre pas aussi raisonnable. Il est probable qu'il sera enclin à vous contester le droit de l'évincer. D'après vous, il pourrait rallier ses amis et ses voisins, les appeler à me résister par la force. Il pourrait attaquer l'administrateur et les soldats du roi. Je n'ai pas dit ça. Il est heureux que vous ne l'ayez pas dit. Ça aurait pu constituer un acte de trahison. Ça n'avance à rien de discuter les propos que l'on pourrait tenir ou pas. Vous avez là une magnifique bibliothèque, Don Diego. Je n'avais aucune idée qu'on pouvait trouver autant de livres à Los Angeles. Nous en sommes très fiers, Seigneur. Bien les ouvrages qui sont là ont une histoire. Je le répète, votre père sera le bienvenu à l'hacienda quand il sera de retour, aussi longtemps qu'il reconnaîtra que c'est moi qui commande et qu'il voudra se conduire en conséquence. Je vous prie de m'excuser, señores. Il faut que je m'occupe de certaines choses. Il serait peut-être sage, votre Excellence, de ne pas provoquer le jeune de la Vega sans raison. N'avez-vous pas peur qu'il ne passe à l'opposition? Qui est-ce qui vous demande votre avis, Greco? Je ne vous laisserai pas me dicter ma conduite. Contentez-vous d'exécuter vos instructions. Vous ne vous en sentirez que mieux. Bien. Ne soyez pas la proie de jugements téméraires, d'impressions basées sur l'impulsion du moment. Je sais tout sur le jeune de la Vega. Ce n'est qu'un petit freluquet, une grande déception pour son père. Il fuira le champ de bataille à la première occasion. Il est plein de prétentions ridicules. C'en est trop à la fin. Je ne saurais vivre sous le même toit que cet homme-là et continuer à feindre le pacifisme. J'ai été à 2 doigts de le flanquer par la fenêtre tout à l'heure. Je n'ai aucune preuve, mais je suis sûr que l'administrateur est un agent de l'Aigle. Nous ferions bien d'enlever toutes ces choses-là de la chambre. Il va y avoir des yeux indiscrets ici, trop de bonnes âmes pour fouiller les tiroirs. Qu'y a-t-il, caporal? Je venais m'assurer que vous étiez là avant de prendre mon poste. Votre poste? Oui, je dois rester avec vous tout le temps pour vous protéger. Me protéger de quoi? Uniquement vous protéger. Hein? Tu vois? Je suis prisonnier sous mon toit.
Si je comprends, vous avez donné la consigne au caporal de ne pas me quitter une minute pour me protéger. Puis-je vous poser une question à laquelle il n'a pu répondre? Me protéger de quoi? Je suppose que le caporal n'est pas tellement fixé. Il vous protégera en somme contre tout événement fâcheux. Comprenez donc, Don Diego, qu'il serait on ne peut plus embarrassant pour l'administrateur qu'il arrive je ne sais quel malheur pendant qu'il occupe votre hacienda. Oui, tout ceci est fort satisfaisant, mais je me sentirais bien plus à mon aise si je n'avais pas constamment un soldat auprès de moi. Ceci n'a rien de personnel, caporal, ce n'est qu'une question de principe. Si cela vous ennuie, Don Diego, je pourrais dire au caporal de monter la garde au dehors de l'hacienda. Après tout, j'estime que vous êtes parfaitement en sûreté entre ces murs. Caporal, allez monter la garde dehors jusqu'à nouvel ordre. Si nous passions dans la bibliothèque. Oh, je vous en prie, excusez-moi. Je vais parler au domestique et je vous rejoins. C'est inutile, Don Diego. J'ai déjà donné l'ordre aux soldats de se charger de tous les menus travaux de l'hacienda. Mais même cela, Excellence, il faut que je l'explique au domestique. C'est étrange, Bernardo. Elles ne sont pas taillées comme les autres. En tout cas, nous savons que l'administrateur travaille pour l'Aigle. Qu'est-ce qui se passe? Ce vin est pour l'administrateur. Eh ben, tu n'as qu'à le lui porter dans la bibliothèque. Oui, sergent, mais vous avez dit de tout vous montrer avant de le servir. C'était les ordres de l'administrateur. Tu m'as montré ce vin, va le lui porter. Bien. Ensuite, je reviendrai desservir la table. Alors, caporal, Ah, vous êtes là, sergent? Je vous cherchais partout. est-ce que vous pensiez me trouver en train de danser sur la table? Non, sergent. Pourtant, comme je regardais dans cette direction, je croyais que vraisemblablement il devait rester un bout de gigot de mouton, mais je ne vois rien. Eh ben, apparemment, ils ont du tout bouffé. Et l'os aussi? Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne deviez pas garder Don Diego? L'administrateur a demandé que je le garde à l'extérieur de l'hacienda. À l'extérieur? Suivez-moi. Sergent, Oui, votre excellence. il y a une sacoche sur le tabouret, à côté de la commode. Apportez-la. À vos ordres, votre excellence. C'est vous qui gardez l'extérieur de la scène, alors allez-y et gardez. À l'extérieur et à l'extérieur.
Je vais dans la bibliothèque voir ce qui s'y passe. Oui, Votre Excellence, c'est moi en personne qui vais monter la garde. Je vous avertis. Vous le paierez de votre vie si vous refaites une de ces stupéfiantes erreurs. Vous parlez de la sacoche? Je croyais que vous ne la quitteriez pas des yeux. N'importe qui aurait pu la prendre. Mais pour qui offre-t-elle de l'intérêt? Cessez de discuter avec moi et ne m'interrogez pas. Quand je dis quelque chose, vous n'avez qu'à le faire. Vous pensez que cette sacoche présente une telle importance? Oh, rien pour vous n'a d'importance. Je vous le répète, ne discutez pas mes ordres. Et ne restez pas plantés là. Oui, ne bouge pas de là. Surveille-les, je vais à la pièce secrète. Cherchez un panneau mobile ou une lame de plancher qui joue. Ou une rangée de livres qui semblent coller les uns aux autres. J'ai examiné toute la pièce, mais je n'ai rien découvert. Il n'y a aucune planche qui remue dans le parquet. Mais je connais ces haciendas, je sais comment elles sont bâties. Pour la plupart, elles ont des passages secrets et elles possèdent de même des sortes de coffres pour cacher les objets de valeur. Allons, du calme. Tu veux dire, tu crois qu'ils ont trouvé le passage secret? Nous fouillerons l'hacienda centimètre par centimètre, jusqu'à ce que nous ayons trouvé ce que nous voulons. Plus question d'attendre. Il faut agir immédiatement. Oui, viens. Le vieil Alessandro se vante d'avoir une liste de 50 personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour leur pays. Êtes-vous sûr que c'est une liste écrite? Il a peut-être les noms dans sa tête. 50 non, jamais. Il a forcément dû les mettre par écrit quelque part. Et si ces personnes ont tellement envie de mourir pour leur pays, nous leur donnerons bientôt ce plaisir. J'ai découvert quelque chose. Regardez ça. C'est sans intérêt pour l'instant. Débarrassons-nous d'abord de nos ennemis et nous ramasserons ces joyaux à la pelle. Voici une liste. Une liste de noms, oui. Lâchez cette liste. Si vous lisez un seul nom, je vous tuerai. Lâchez-la. Et surtout, n'appelez pas à l'aide. Permettez-moi de me présenter. Je suis Zorro. Détachez vos ceintures. Mettez-vous dos à dos.
Viens, Don Diego, nous arrivons. J'ai fermé à clé. Enfoncez la porte. Il est passé par le balcon. Regardez, il s'en va. Dès que vous serez prêt, señores, je vous ferai voir les environs. Ce serait une bonne idée de prier votre intendant de venir avec nous. Oui, afin qu'il puisse nous montrer où vos terres s'arrêtent et puis où se tient le bétail. Oh, je viens de m'en souvenir. Il faut que j'écrive une lettre à mon père à Monterrey avant que la diligence s'en aille. Voulez-vous m'excuser? Ah, bien, si son intendant doit venir avec nous, pourquoi déranger Don Diego, ma foi? Oui, bien sûr. Que se passe-t-il? Et ce sont les papiers de mon père, ceux qu'il gardait dans la bibliothèque. Seigneur, une simple question. Combien êtes-vous prêt à payer? Venez me voir à Los Angeles dès que possible, apportez-moi la réponse et la somme convenue. Signé l'Aigle. Ça paraît clair, c'est une lettre que le seigneur Varga a reçue de l'Aigle. C'est juste, Bernardo. Elle n'a pas le cachet postal. Oui, c'est ça, je comprends. Notre pompeux invité, c'est lui, l'Aigle. Mais pourquoi est-il venu en personne? Il n'y a aucun doute. Il est ici afin de resserrer les taux sur nous. J'ai vraiment bien peur que nous ne soyons à bout de ressources, Bernardo. Nos vies, nos fortunes et tout l'avenir de la Californie sont en jeu. Non, Bernardo. Même une douzaine de euros échouerait devant ces hommes-là. Ils sont trop bien organisés. Combattons dans la mesure de nos moyens. Faisons de notre mieux. Nul ne peut en exiger plus de lui-même, à mon avis.